Alors Ben, aujourd'hui, on a décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il faut absolument avoir de l'apport pour investir. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'apport aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le financement est une partie compliquée et l'apport encore plus. Alors, ce qu'il faut quand même que tu comprennes, c'est que oui, c'est difficile de trouver des financements sans apport aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas impossible. Il y a des techniques, il y a des circuits à utiliser et qui vont faire qu'effectivement, tu vas pouvoir investir sans apport. Donc la réponse est oui, il est possible encore aujourd'hui d'investir sans apport et même de faire plusieurs opérations consécutives sans apport. Ça, Oui, c'est possible. Ça, c'est important ce que tu viens de dire. En plus, on peut le faire plusieurs fois. Alors pourquoi hein, cet apport est demandé par la plupart des banques? Peut-être que toi, tu as essuyé des refus ou tu as eu des propositions de crédit, mais vraiment avec des conditions genre 10 ou 20% d'apport. Au 20% d'apport, Ben, sur un immeuble à 200 000, ça fait 40 000 euros quand même. Mais même que 10%, ça ferait 20 000 euros. Oui, Le faire déjà. une fois, peut-être, deux, trois fois consécutivement, Là, ça effectivement, tu commences à être bloqué pour pouvoir enchaîner. C'est ça. Alors pourquoi est-ce que les banques nous demandent ça ou vous demandent ça régulièrement? Eh bien tout simplement parce qu'elles veulent limiter le risque et elles veulent que toi aussi tu prennes du risque si tu t'es planté. Alors déjà il y a deux façons de faire. Déjà nous on peut s'assurer de ne pas se planter avec des projets très rentables. Oui ça existe encore, ça existe toujours. À l'école de l'abondance on trouve des projets très rentables facilement. Et ensuite effectivement si on arrive à ne pas mettre ces 20 000 balles à chaque fois, on va pouvoir enchaîner. Parce que sinon il te faut 20 000 à chaque projet. On prend déjà l'hypothèse des 10%. Chaque projet de 200 000, on met 20 000 euros. Si tu en fais 4 dans l'année, tu as sorti 80 000 euros. Exactement. Et 4 dans l'année, tu peux largement les faire. Et oui. Je ne parle pas d'argent, je te parle de temps de recherche, etc. Oui. Quand tu sais faire 4 dans l'année, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut pouvoir que les financements y suivent. Voilà. Par contre, effectivement, pour pouvoir arriver à obtenir ces financements sans apport, effectivement, il est nécessaire d'avoir des bons produits, et d'avoir les bons produits, les bons immeubles, les immeubles rentables. Si effectivement tu vas pour ta résidence principale, pour un investissement pas terrible à 7% de rendement, là ça va pas être la même. C'est ça, là ça marche moins bien, c'est moins facile à aller vendre, c'est pas un projet qui gagne de l'argent, donc c'est plus difficile d'aller aussi négocier avec les banques. Et puis enfin, effectivement, quand tu as accès aux bons partenaires bancaires qui vont financer, qui vont réagir comme des professionnels et pas te refourguer une alarme ou un téléphone. Je le dis souvent, mais franchement, ça me dérange que ça soit devenu normal. Banque de détails, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, quand tu vas voir des bons partenaires bancaires, eh bien, effectivement, tu ne vas pas avoir besoin de mettre de l'apport. Tu vas pouvoir faire plusieurs opérations dans l'année, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 opérations par an. Hein, c'est à peu près la limite que nous donnent nos partenaires. Bon, déjà, c'est pas mal, hein, ça commence à faire bien. Hein, c'est 6 immeubles, hein, on ne parle pas de 6 studios. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, tu vas donc ne plus être embêté par l'apport et tu vas pouvoir enchaîner et gagner de l'argent avec l'immobilier. Ça reste une bonne nouvelle, finalement, Ben. Oui, alors d'ailleurs, si toi aussi tu es bloqué aujourd'hui et que tu veux financer de l'investissement locatif rentable, je t'invite à cliquer sur le lien dessous pour prendre rendez-vous directement avec nous. On va voir comment on peut t'aider, quelle est ta situation, et si on peut t'aider, eh bien, on t'aidera évidemment. Effectivement, on va t'expliquer tout ça. Mais effectivement, tu peux avoir accès à du financement malgré le HCSF et ne pas mettre d'apport.